Michel. Ça va? Ça va? On est donc sur un parc de 8 hectares, donc parc naturel. Il y a ici que des chevaux. Il y a 3 grands prés qui font à peu près 1,5 hectare chacun. Et puis j'ai des espaces de travail quand je pratique avec mes clients, donc un grand manège de 800 mètres carrés, 3 ronds de longe. Et puis il y a un parc naturel, un petit enclos naturel qui est resté pour l'instant, puisqu'il y a une biche qui vit dedans et qui rejoint les chevaux une bonne partie de la journée. Elle a fait vraiment créé une bonne relation avec eux, elle se sent en sécurité et bon, effectivement ici elle n'a rien à craindre. Et puis j'ai une petite maison effectivement parce que maintenant c'est là que je vis une grande partie de l'année. Donc c'est une maison qui est pas très grande, mais c'est vraiment la petite maison dans la grande prairie quoi. On a un hôte de prestige qui nous attend là. Ouais, bah apparemment il nous a entendus parce que lui il a un petit privilège par rapport au reste du troupeau. Avec nous. C'est vraiment ton compagnon incroyable. Oui, hein. Et il a une taille imposante pour un compagnon. Hein. Je connais beaucoup de gens qui ont des animaux de compagnie, mais de cette taille-là, c'est assez rare. Tu as quand même été dirigeant dans un gros groupe. Et puis un jour, il y a eu une prise de décision. Oui, c'est une prise de décision qui était très importante. J'étais directeur informatique dans une grande banque et j'étais passionné d'informatique très longtemps. Jusqu'au jour où j'ai découvert les chevaux. Et là, il y a une nouvelle passion qui est née, celle des chevaux, bien entendu. Donc c'est une rencontre qui remonte maintenant à 17 ans. Pendant que tu travaillais dans ton entreprise, tu as pris conscience de quoi en réalité pour toi? La prise de conscience, c'était que j'avais vraiment une mission. Une mission pour accompagner les personnes, et en particulier les entreprises. À chaque expérience, à chaque découverte que je pouvais faire, je transposais sur la vie avec les humains, la vie dans l'entreprise, et je me disais mais qu'est-ce que ça pourrait nous être utile. J'ai souhaité sortir de ma zone de confort pour pouvoir me rendre complètement autonome, complètement disponible, complètement vraiment indépendant de décisions hiérarchiques et autres, et de politiques qui ne vont pas toujours dans le sens dans lequel on souhaite aller. Le moment où tu as pris la décision, tu as dit bon, maintenant je veux changer, je veux faire autre chose. En un mot, ça serait quoi le mot? Alors il y a un mot qui serait départ, c'est le départ de ma nouvelle vie. Et c'est pas un redémarrage, c'est un départ. C'est la saison idéale pour la brosse. Parce qu'en fait, les chevaux lâchent leur poil d'hiver déjà depuis quelques temps. Donc là, je leur fais gagner du temps. Ah mon Duke. Alors ça, Duke c'est monsieur. Et maintenant on va passer à madame. Madame c'est Shadi. Shadi c'est pas une poinette, c'est un cheval, c'est une jument en fait. Ah, voilà Pirouette qui nous a rejoint. C'est la dernière arrivée dans le troupeau Pirouette en fait. De temps en temps ça se chahute un petit peu, on voit que là ils jouent les deux, c'est deux copains qui jouent. Et puis le patriarche un peu dominant vient mettre un peu de calme là-dedans en disant ça suffit les enfants. Alors ça c'est ma belle Ama. Il reste encore un peu de poil d'hiver mais voilà, un beau poil soyeux, bien sombre, court. Et là il reste encore du poil d'hiver. Qu'on va enlever, ça fait du bien. Quand j'ai vu cette annonce de ce parc à vendre, bon alors ça ressemblait pas du tout à ce que c'est aujourd'hui, mais c'était pour moi un potentiel énorme en termes de surface, etc. Quand ils ont vu ce que je faisais, le travail avec les entreprises et l'équipe coaching, ils se sont dit mais c'est génial parce qu'en fait c'est un lieu qui va pas être dénaturé. Quel investissement personnel financier tu as dû mettre en place pour réaliser ton projet? Alors le montage financier, donc j'ai d'abord acheté ce terrain. Qui donc représentait une somme importante et j'ai pu l'acheter cash parce que je venais de vendre la moitié de la propriété dans laquelle j'étais installé précédemment, donc à côté d'ici. Quand tu es arrivé ici, c'était la jungle, hein, faut être clair. Et tu as été obligé de remettre tout ça en état? Il y a une allée qui part de mon portail qui monte jusqu'au château.
elle était recouverte à peu près 30 à 40 cm de boue. Mon idée, c'était que les travaux aillent très très vite et que j'ai un permis de construire rapidement pour pouvoir construire. Donc je pensais, dans mon idée, c'était entre 6 et 8 mois de vie dans cette situation-là. Et ça n'a pas du tout été dans ce rythme-là, et le planning a été complètement revu, notamment avec les administrations. Et donc j'y ai passé en fait plus d'1 an. Il fallait vraiment s'accrocher et se dire que ça finirait par marcher, et voilà. C'est ce qui s'est passé, ça a fini par marcher. Et aujourd'hui, je suis super heureux. C'est un parc qui demande quand même beaucoup de temps en termes d'entretien, parce que même si on veut le laisser au maximum à l'état naturel, il y a quand même beaucoup de choses à entretenir, et couper les orties et s'assurer que les branches ne sont pas tombées ou les arbres ne sont pas tombés pour faire des barrages ou risquer des accidents avec les chevaux. C'est un travail de quotidien qui prend du temps. Dans le troupeau, il y a un 8e colocataire. Est-ce que tu peux en parler un peu? C'est pas un colocataire. Le 8e dont tu parles, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire des C'est le bœufs. propriétaire, en tout cas c'est l'autre. C'est celui qui a accueilli tout le troupeau. Mais il était un peu timide au début. Il a mis 1 an à peu près à sortir. En fait, je pense que tu parles d'une biche qui vit ici, effectivement, et c'est la biche qui est sûrement là depuis le début où il y a eu ce parc animalier. Elle est toujours là. Et là maintenant, effectivement, elle a vraiment noué une relation particulière de confiance avec le reste du troupeau. Sa copine, celle qui lui semble la plus protectrice, c'est Shadi. Et effectivement, pour une fois que Shadi a quelqu'un de plus petit qu'elle, c'est très bien. Donc elle en profite aussi. Donc, je vais revenir sur Zaki. Et je sais que vous avez des relations particulières. Alors, quelles sont ces relations particulières que tu as avec ce cheval? C'est des relations vraiment de compagnons. Moi, je considère que depuis maintenant 13 ans, c'est mon compagnon de vie. Tu peux nous dire ce que tu vas faire? Eh bien, oui, en fait, je vais longer Ama dans le rond de longe donc, qui est juste devant. C'est un espace qui est utilisé de temps en temps pour le travail avec les entreprises. Voilà, déjà elle va reprendre un petit peu quelques repères avec le lieu. Donc le travail, ça va consister en quoi exactement? Alors le travail, ça va consister en 3 allures de pas, donc le pas, le trot, le galop, dans les 2 directions. C'est un exercice qui adresse et le leadership et l'assertivité, et qui peut être aussi mis en pratique dans le cadre du management quand ce sont des gens qui viennent se former au management. On voit ça? Alors. Ah, voilà. Ça c'est intéressant parce que on voit tout de suite le niveau de sensibilité du cheval. Je n'ai encore rien fait. Je suis juste placé au milieu. Effectivement, j'ai une chambrière dans les mains. Voilà. Donc, je pense qu'elle a besoin de se défouler. Là, ça fait quelques jours qu'on n'est pas revenu ici. Ça fait déjà un petit moment. Voilà, il faut absolument qu'elle se détende, qu'elle s'étire. Donc elle balance les postérieurs, bien haut. En même temps, pour moi, c'est une menace, ça veut dire qu'il n'y a pas trop frais. Il ne faut pas le frustrer, lui faire faire des choses qu'il n'a pas envie. Là, dans un premier temps, il est ici pour le travail. Et voilà. Pour moi, son genre d'attitude, il vaut mieux pas être sur son dos. On va changer de direction. Il n'y a pas grand chose à faire pour lui demander. C'est juste un signe. Voilà.
À quoi ça sert dans les entreprises? Qu'est-ce que tu peux leur apprendre? Bah là, typiquement, dans ce genre de situation, on peut apprendre à un manager à moduler son énergie et à adresser une demande douce pour obtenir une collaboration respectueuse. C'est ce que j'essaye de faire. Et maintenant, qu'est-ce que je peux te demander, Ama? Qu'est-ce que je peux te demander? Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Ok? Super. En fait, elle sait qu'elle est 100 fois ou 1000 fois plus forte que moi, mais le respect que je lui apporte me permet d'obtenir entièrement sa collaboration. Sa totale collaboration. N'est-ce pas? Bon, ça lui a demandé un petit peu d'effort, hein. Elle est capable de donner vraiment beaucoup. Et par contre, il y a une chose qu'elle va toujours demander, c'est le respect. Et comme c'est incontournable dans l'équipe coaching, et c'est la seule chose qu'elle fait ici, eh bien, aujourd'hui, je suis content. J'ai constaté que Ama est disponible. Si j'avais une entreprise aujourd'hui, elle pourrait faire un travail d'accompagnement d'équipe, d'entreprise, et elle demanderait beaucoup de respect de la part de ses partenaires à deux jambes. Je sais que tu as eu un passage, tu as failli tout arrêter même, hein, à un moment. Ouais. Et au moment précis où tu t'es dit, là ça va être dur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as douté? Ah, j'ai douté effectivement que je puisse, parce que bon, c'était quand même au moment où mon activité fonctionnait vraiment bien et d'un seul coup quasiment plus du tout, bon, pour différentes raisons liées à des changements importants dans ma vie. Mais j'ai eu aussi la chance à ce moment-là d'avoir autour de moi des gens très précieux qui avaient confiance en moi et qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont redonné plus que espoir, puisqu'en fait ils ont contribué énormément à remettre en place un dynamisme qu'il n'y avait plus exactement dans ma façon de fonctionner. Ça nous apprend quoi de faire un exercice comme ça en collaboration avec un cheval? Ah, ça c'est une bonne question. Sur le plan personnel, en tant que particulier, si je viens faire du développement personnel, ça peut m'apprendre à m'affirmer, ça peut m'apprendre à gagner confiance en moi, et tout ça en étant quand même respectueux du cheval. C'est ce que j'appelle l'assertivité. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement, c'est un mode de comportement, d'attitude. Ça peut être aussi une façon de savoir manager autrement, et aussi manager avec des changements. Si je demande trop, le cheval va donner beaucoup, mais va donner plus que ce que je demande, et du coup j'aurai pas le résultat que je vais attendre. Et si je demande pas assez et que je suis pas capable de savoir demander assez, bah, j'aurai pas ce que je veux non plus. Alors là je prends un challenge avec prends des risques avec Zaki, hein. C'est quand même le plus paresseux du monde. Mais bon. Allez. Du coup, sur celui-là, tu t'es plus essoufflé que sur l'autre. Ah bah là, je suis... Ça a dû te demander beaucoup plus d'énergie alors qu'il est très calme. Là, je suis claqué. Lui, il est calme. Enfin, je suis pas claqué, mais quand même, il m'a demandé des efforts physiques. Physiquement, il a fallu que je m'engage vraiment. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce travail avec lui, c'est que il est capable d'en demander vraiment beaucoup. Et si on veut aller jusqu'au bout, eh ben, faut pas lâcher. Donc là, lui, excellent pour voir jusqu'où on est capable d'aller pour atteindre un objectif. J'aurais aussi pu lâcher avant. Alors mon premier client, je m'en rappelle très bien parce que je venais de créer un stage de 2 jours pour les commerciaux, où je combinais la stratégie de communication commerciale avec les chevaux. Ce que je leur ai demandé de faire, c'était pendant une demi-journée de faire que des exercices non verbaux, c'est-à-dire apprendre à communiquer sans la parole. Et je me souviens qu'à la fin de la première journée, ils étaient très très surpris. Ils ne pouvaient pas s'imaginer une chose pareille.
Un client, il t'apporte quoi? En fait, c'est énorme ce que le client il peut apporter parce que, bien sûr, je fais ça par passion. Et quand je vois le résultat de ce que je peux apporter grâce au cheval au client, dans ses yeux, dans sa reconnaissance, voilà, ça me suffit, quoi. Quelles sont les qualités requises pour faire ton métier? Les plus essentielles. Les plus essentiels pour faire court, il faut être très bienveillant. L'accompagnement des personnes avec le cheval comme sans le cheval, mais le cheval amène quand même un être vivant, puissant et en même temps impressionnant pour le client. Donc il faut être très très bienveillant avec ses clients, il faut être aussi très bienveillant avec le cheval et avec soi-même. Et en plus de la bienveillance, bien entendu, il faut être très présent, une capacité d'observation très forte, une capacité d'écoute aussi très très forte. Que dirais-tu en fait à tes futurs clients pour les convaincre de tester l'équicoaching? Si j'ai pas beaucoup de temps, je vais leur annoncer mon slogan. Le cheval est un révélateur de potentiel et le seul risque avec le cheval, c'est de découvrir tout son potentiel. Comment vois-tu l'avenir dans ta passion? Je pense que je ne deviendrai pas riche, mais je resterai très heureux et de plus en plus heureux. S'il ne devait nous rester qu'une seule chose de toutes tes leçons, laquelle serait-elle? Eh ben, c'est très très difficile comme question. C'est très très difficile. Mais comme ça, spontanément, je dirais que l'émerveillement que l'on peut avoir, ressentir, éprouver lorsqu'on a découvert la force et la richesse qui est en nous sur le plan humain, sur le plan de la qualité, et ce à travers le regard du cheval, donc dans son effet miroir.